Yo tout le monde, c'est Mika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au départ de Mandelieu. Donc on est dans la forêt de Morvieille. On va aller visiter une petite chapelle abandonnée et faire un peu d'urbex et explorer aussi la forêt. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc je vais vous montrer tout ça et on y va. Donc voilà, donc là on a le plan de la forêt. Donc le plan pour les VTT, si jamais vous voulez venir faire du VTT, vous avez quand même pas mal de choses à regarder. Donc vous avez toutes les légendes ici, etc. Et pour les randonneurs, vous avez du coup aussi les panneaux qui sont juste là. Donc au moins vous êtes sûr de ne pas vous perdre. Et nous on va par ici. Donc là quand on arrive sur le chemin, si vous voulez accéder à la petite chapelle qu'on va aller découvrir, vous avez un chemin qui monte. Donc nous on n'a encore jamais exploré celui-ci. Mais pour aller à la chapelle, c'est le chemin qui est juste là. De toute façon c'est indiqué, il faut suivre le panneau qui indique juste là Morvieille. Après vous avez plusieurs destinations, donc là c'est le retour pour aller à Mandelieu. Et ici il y a un col, donc ça sera une prochaine vidéo, je pense qu'on n'y est jamais allé et que c'est peut être sympa à découvrir, on va dire. Donc là on arrive un peu dans la forêt. Donc c'est quand même fou de se dire que à quoi 10 minutes de la mer à peu près, on se retrouve dans une petite forêt comme ça, à l'ombre, au frais pour l'été. Pour ceux qui veulent venir même se balader avec les enfants, etc. C'est quand même relativement sympa. Donc à mon avis, il y a une petite rivière qui passe aussi ici. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Mais un peu plus loin, on voit qu'il y a un petit ruisseau qui doit amener de l'eau jusqu'ici. Enfin, j'en sais rien en réalité. On va voir. On va continuer un petit peu. Du coup, là, on arrive sur un spot assez sympa. Vous allez voir. Ça fait des grosses falaises de pierre noire un peu en calcaire. Je sais pas ce que c'est exactement, sachant qu'il faut se dire qu'on est dans l'Estérel. Donc dans l'Estérel d'habitude on a plus de la roche rouge, un peu comme la roche volcanique, mais là je sais pas d'où ça sort. Apparemment ça serait un ancien volcan. Du coup ça serait le cœur d'un ancien volcan dans l'Estérel, pour la petite histoire. Après je sais pas exactement de quand il date, etc. Sachant qu'il faut savoir que l'Estérel c'est un ancien volcan de base, donc mais on peut trouver des paysages comme ceux-là. Je vais vous faire quelques petits plans pour que vous puissiez mieux voir tout ça. Et on se retrouve juste après. Peace. Bon, du coup je viens de faire voler un peu le drone pour vous montrer un peu vue du ciel, enfin vue du ciel. On respecte quand même les limitations de hauteur qui sont de 30 mètres ici pour rester dans les règles, hein. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va continuer sur le chemin. Donc il fait une chaleur comme pas possible aujourd'hui. C'est d'ailleurs fou qu'au mois de mai, même dans toute la France, hein, je crois qu'il y a des chaleurs, c'est une horreur. Moi j'ai fait tomber la chemise parce que j'avais trop chaud. Bon, c'est pas très professionnel on va dire, mais bon, on s'en fout, on est en vidéo, on est naturel. On se retrouve à l'endroit où je vous disais tout à l'heure où il y a un peu d'eau qui coule. Vous voyez juste là, il y a un peu d'eau. Bon, je sais pas d'où ça vient, je dirais pas que c'est la Sienne parce que la Sienne c'est un peu plus loin, mais à mon avis s'il doit y avoir des crues ou quand il pleut beaucoup, ça doit être pas mal rempli. Vous voyez le petit canal qui est juste là, c'est ce qui donnait tout à l'heure sur le chemin en fait, qui était juste sur la gauche. Il y a un peu de vent, je suis désolé pour le bruit. On est dans une sorte de gorge. Enfin une gorge. Une sorte de petite vallée comme ça, donc le vent il s'engouffre pas mal. Mais on va avancer un petit peu comme ça, on s'entendra mieux pour parler. On a un petit balisage ici, ça me rappelle la petite rando de la semaine dernière. Pour la petite anecdote, où on a suivi le chemin jaune pendant des kilomètres et des kilomètres, et puis après plus aucun balisage. Livré à nous-mêmes dans les gorges du Verdon, c'était sympathique. Les joies de la vidéo YouTube, quand tu croises des gens en train de marcher tranquillement dans la forêt et qu'ils te voient parler tout seul avec une caméra au bout du bras. Mais bon, c'est comme ça, hein. S'il faut tourner les vidéos, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue le chemin. Donc là, on arrive presque à la chapelle, du coup. Vous allez voir, c'est pas très bien entretenu. Ça, à mon avis, ça fait des années et des années que c'est abandonné. D'après ce que j'ai vu, c'est une chapelle en fait
qui a été construite par un idéologiste dans les années 60 pour assembler des idéalistes du New Age. Bon, écoutez, je sais pas ce que c'est le New Age, j'irai voir sur internet, mais c'est un peu bizarre, c'est dans la forêt perdue comme ça. Il y a un peu des croix, il y a une sorte d'amphithéâtre, une sorte de bunker. Bon, on va aller voir tout ça, on y arrive bientôt. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là-bas. Et en attendant, je vous laisse sur quelques images. À toutes. Ça y est, on est en train d'arriver du coup à la chapelle. Vous voyez ici, on peut apercevoir les petites croix qui sont juste après les escaliers. Il faut qu'on continue à monter. Donc soit vous passez par les escaliers par où je suis en train de monter, soit il y a une route qui continue tout droit et qui vous emmène directement devant. Mais bon, pour changer, je suis passé par ici. De toute façon, je vous mettrai dans la barre de description l'endroit où il faut se garer. Et après, vous avez simplement à suivre le chemin pour y arriver. Vous faites une vingtaine de minutes de marche. Ça dépend si vous marchez vite ou pas. Et puis on arrive enfin du coup à la chapelle que vous avez juste ici. On va aller explorer tout ça. J'ai jamais allé explorer l'intérieur, hein. Je suis venu déjà faire quelques plans etc ici. Mais je suis jamais venu on va dire rentrer à l'intérieur. Je sais pas si on peut rentrer, on va voir ça. Donc là vous avez une sorte d'ancien amphithéâtre. Donc je vous montrerai tout à l'heure avec le drone, on verra mieux la forme que ça fait, parce que là on se rend pas trop compte vu dans l'état où c'est. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de tailles partout. C'est un peu défoncé. On a l'estérel là-bas derrière. Voilà. Là on voit que il y a les petites croix, enfin petites croix, grandes croix qui ont été posées dans le béton. Une porte qu'il doit y avoir ici qui est condamnée. Donc vous avez la chapelle et vous avez un autre bâtiment qu'on va aller voir juste après. J'ai trouvé un petit mirador, hein. Regardez, je sais pas si on va voir grand chose, mais ça n'a pas l'air très en bon état, hein. Faut pas faire tomber la caméra dedans. Faut pas faire tomber la caméra dedans parce que là, pour la récupérer, c'est mort. Il y avait une sphère, donc je sais pas ce qu'il y avait dedans. Peut-être que je vais faire les messes, je sais pas exactement. On va essayer de voir si on peut avancer un petit peu. Du coup, ah, une petite porte ici. Bon, c'est assez délabré quand même. On va pas s'aventurer dedans. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand chose à vous montrer. À la limite, l'extérieur ça va. Mais à l'intérieur, à mon avis, c'est assez pourri. Donc voilà, on est en train de finir de faire le tour là. Il y a une ancienne piscine, on dirait. Peut-être pas une piscine, mais je sais pas ce que ça pouvait être. On dirait qu'ils font du feu, les gens. Oui, les gens ils font du feu à l'intérieur. Peut-être que ça doit être un lieu de campement sauvage ici, hein. Puis là on arrive où on était tout à l'heure. Enfin nous on était en face, juste là-bas tout à l'heure, où il y a les croix. Après c'est un endroit sympa pour ceux qui aiment le tag, parce qu'il y a quand même pas mal de jolis tags. Bon, je vous ai pas tout montré, mais il y a un petit tag marrant là, vous voyez. Squid Game représente. Bon, il y en a un peu de partout, hein. Enfin, il y en a des plus jolis, il y en a des moins jolis, il y en a qui sont repassés, qui sont effacés. Et je suis content, ça rend mieux en caméra avec l'œil, les couleurs ressortent mieux. Donc voilà, vous voyez, il y aura pas mal de petits tags. Voilà, ça résonne un petit peu. Mais c'est dommage qu'on puisse pas accéder à la coupole qui est juste là. Ça pourrait être sympa. Allez, en tout cas, moi je vais vous faire quelques petits plans vus d'en haut, pour que vous puissiez vous rendre compte comment c'est fait, etc. Et puis voilà.
partie. J'ai fini de filmer ce que j'avais à filmer. Ça, vous êtes bien rendu compte de comment c'était fait et un peu l'architecture. Et là du coup on va aller explorer la dernière partie qui est le hangar là que je vous disais tout à l'heure. Bon voilà, le bâtiment se situe juste ici. Donc avec la chaleur qu'il fait, c'est pas très agréable de marcher. Surtout qu'il est midi à peu près. Donc là le soleil tape fort. Donc j'espère que ça vaut le coup quand même un peu plus que l'autre partie, parce que l'autre partie il y a vraiment, mais vraiment aucun accès, mis à part le petit trou qu'on a vu tout à l'heure pour rentrer dedans. Mais alors c'est peut-être un hangar, alors où du coup où ils stockaient les choses, ou peut-être des appartements en soi. Je sais pas, c'est bizarre. On va aller voir ça. Vous voyez encore des tags, des tags, des tags, des tags. Il y a la route du coup. Moi j'ai juste coupé à travers moi. Voilà. Il y a une porte ici, mais bon, à mon avis, on ne peut pas y accéder. Et non. Vous voyez, c'est cadenassé de partout. C'est pas possible. On va faire peut-être le tour. C'est une autre entrée. Donc là-bas, on remonte. Donc c'est pas là-bas. Là-bas. On va essayer de redescendre un petit peu. Voir si on peut pas y accéder par l'autre côté. Bon, vous voyez, c'est quand même vachement perdu dans la forêt. Hein. Je vous disais, vous voyez, y a rien. Hein. Même vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo. C'est au milieu de nulle part. Il devait être tranquille ici. Hein. Je sais pas ce qui se passait, mais bon, à mon avis, des trucs pas très catholiques. Donc là, on arrive, vous voyez, il y a le toit, etc. Pas trop si on va pouvoir trouver un chemin d'accès. Franchement j'aimerais bien vous montrer à l'intérieur. Je pense que ça doit être comme tout à l'heure, pas en bon état, mais peut-être des choses plus intéressantes à voir. Mais à mon avis c'est mal barré. Hein. Bon, vous avez vu l'extérieur, c'est déjà bien. Pour ceux qui aiment faire du tag ou qui aiment un peu les bâtiments abandonnés, ben il y a simplement au moins ça à voir. Donc voilà, non, on a fait le tour, vous voyez. Il n'y a pas grand chose. Pas grand chose à voir. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir vous avoir montré grand chose. Bon, je suis pas un spécialiste de l'urbex. Et puis honnêtement, je pensais qu'il y avait un peu plus de choses intéressantes à voir. Mis à part les tags et l'architecture qui est un peu spéciale, franchement, il n'y a pas grand chose. Mais dans tous les cas, demain, on va faire une petite balade avec ma chérie. Donc, c'est que vous avez vu la dernière fois dans la vidéo. On va aller dans les gorges de la Siagne, c'est à Saint-Césaire, et il y a un pont apparemment à voir et des gorges du coup. Donc, on se retrouve demain. Enfin, pour vous, ça sera dimanche prochain, tant que je monte la vidéo, etc. Et je vous dis à bientôt. Allez, peace.